Salut tout le monde. Bon ben je vous fais pas un dessin. Aujourd'hui on se retrouve avec un 150 CRF que j'ai acheté il y a moins d'un mois. Donc si vous suivez l'actualité de YouTube, à mon avis cette moto vous savez dans quelle main elle est passée. Moi je l'ai acheté pour vous la présenter, bien avoir fait le tour de la moto un petit peu. Donc quand j'ai acheté cette moto, le pneu arrière était complètement lisse. Donc là comme vous pouvez le voir, j'ai changé le pneu. Donc le pneu est neuf, les joints spi de fourche également, ça pissait complètement. Donc j'ai amené en concession faire changer les joints spi de fourche. Donc cette moto elle est de 2014 je crois, ou 2015, je sais plus exactement. J'ai la facture d'achat neuve de la moto. C'est une moto qui avait été achetée en Belgique avant de passer dans les mains de plusieurs youtubeurs. Donc c'est un 150 CRF, c'est un modèle qui ne se fait plus pour la France depuis 2018. Donc les modèles que vous trouvez 2019, 2020 et 2021, c'est des modèles, alors on peut les trouver en France, mais c'est des modèles qui ont soit été importés par des concessions, par des particuliers, mais en tout cas c'est pas des motos qui à la base étaient à destination de la France depuis 2018. Voilà, donc cette moto à la base elle était censée remplacer le 85 CR, parce que le 85 CR de Honda c'est une moto qui depuis 2007 a été arrêtée, et donc les 150 CRF depuis 2007 ont pris le relais. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur la moto? Elle est exactement comme vous l'avez sans doute déjà vu. Le pot d'échappement est un peu esquinté. Après, quand je l'ai récupérée, j'ai dû lui faire un petit réglage carbu parce qu'elle avait comme une prise d'air, elle restait tout le temps accélérée. C'est tout ce que j'ai à vous dire sur cette moto. Donc quand je l'ai reçue, je l'ai complètement désossée pour lui refaire une beauté, donc la nettoyer dans tous les sens. Et également faire ce réglage carbu, changer le pneu arrière et changer les joints spi. Ah oui, aussi ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que de toute façon vous le savez, hein, c'est une moto qu'on voit plus régulièrement rouler sur le bitume que dans les chemins. Donc pour vous faire des vidéos assez intéressantes, je pense que cette moto, je vais la faire aller dans les chemins. Et si j'arrive à trouver un terrain de cross, j'irai sur terrain de cross avec, que vous puissiez voir un petit peu ce que ça vaut. Voilà, ça n'empêchera pas qu'il y aura sans doute quelques séquences sur la route pour le bonheur de tout le monde. Si vous entendez les clochettes derrière, c'est normal. Là, on est en plein milieu des bois. Il y a des chasseurs partout, il y a des kleps partout. Enfin bon, bref. Je pense que je vais vous mettre un timelapse juste après de la moto que j'ai complètement désossée et remontée. Et puis à la fin du timelapse, on ira essayer cette moto. Allez, on se retrouve après. Mais dis-moi, ta moto est aussi sympathique que la mienne, comme ça là. Ça fait mal au cul. Elle est pas belle, hein, mon Dieu. Avec les potes. Donc j'ai trouvé un terrain de cross, donc on va se retrouver là-bas. Ouais, ça marche bien à première vue.
Pourtant il a fait beau hein. Ouais. Le terrain est complètement défoncé les mecs. Ah ouais. Il y a à moitié de la boue, à moitié sec. C'est la mort. Un entier? Ouais mon cul ouais. Gros si tu la sautes t'es un génie. Et ouais, si t'es un peu en travers, après tu... Je vais pouvoir la carchériser la moto ce soir là. Ah là, le mec il est à bout. Oh il est en rodage le pilote chef hein. C'est quand la dernière fois que t'as fait de la moto? Un an et demi. Il s'est pété le genou. Tu vas sauter avec l'XC là? Ouais. Et je la passe et je fais comme d'hab, tu sais, je me mets en travers et quand je ratterris, je suis à deux doigts de la mort, tu vois ce que je veux dire? Alexis, si ce soir tu le sautes pas. Moi je dis ça. Le mec qui lui met la pression. Lui il y a que comme ça. Lui c'est un taré, il va la faire c'est sûr. Oui, il va la faire. Faire quoi? Il va la sauter, c'est sûr. Toi-même tu sais, il n'y a pas de bécane qui me résiste normalement. Il m'avait dit oh le super mode il est chaud, je suis arrivé, j'ai mis un coup, le truc il a pété. Je prends un coup de colère la moto comme ça. Tu veux partir en balade? Tiens. Tiens. C'est affreux. Quelle colère. C'est- Non, vas-y mais attends, mais moi je vais pouvoir la démarrer. Hein. Ah mais c'est chaud. Ah, bien joué. Genre moi pour la démarrer, genre je me mets, tu vois, là c'est là où ça compresse le plus, tu vois. Hop, je le descends un coup et après je fais juste ça et j'accélère. C'est technique. Ah ouais? Moi tout à l'heure premier. Trop chaud. Fatigué d'un coup. J'étais mort gros. Je vais essayer de burn ça là. C'est l'idée, tu vois. Et le but c'est de casser le boudin quoi. Ouais. C'est la légende qui dit ça. Guette-le, c'est fou furieux là. Il va arriver, t'as un gros barjot. J'ai pas envie qu'il se tue non plus. Oh putain, presque. Beau gosse mec hein. Quoi? Beau gosse hein. Ça veut pas hein. La question que je me dis c'est si j'arrive à fond, est-ce que je ratterris dans la cuvette ou est-ce que je me viande sur le talus sur le côté, tu vois? Bon, on va essayer de la sauter cette fois. J'ai pas très confiance en moi. On commence à être bien là.
Bon, j'espère que ce passage sur le terrain de cross vous aura plu, même si cet après-midi là c'est pas forcément super bien terminé pour moi parce que j'ai chuté. Voilà, je me suis brûlé toute l'épaule, j'ai fait les 2 genoux, là je suis brûlé et puis là j'ai l'avant-bras qui est ouvert, j'ai 5 points de suture. Rien de super grave, rien de cassé, bon voilà, je vais m'en remettre assez rapidement. On est le lendemain de la vidéo sur le terrain de cross, donc c'est hier en fin d'après-midi que je suis tombé. Ce que je voulais vous montrer c'est le carton qui m'avait été donné avec la moto quand je l'ai acheté. Donc on m'a filé un kit plastique complet neuf, hein, je vous vais pas... Il y a plaque latérale, garde-boue avant, les ouïes, etc. Il y a une autre paire d'ouïes là, avec une déco type origine, c'est une déco Blackbird. Ensuite on m'a filé donc un disque arrière. Ce qui est plutôt sympa parce que hier, donc en chutant, pour me faire tout ce que je vous ai montré là, la moto s'en est sortie bien mieux que moi parce que la moto s'en sort avec juste la poignée trouée. Et le disque arrière voilé. Et après là la déco, bon, juste ici. Alors après vous me direz, c'est du côté où la déco était mal taillée là. Dave avait essayé de la recoller comme il faut, mais bon c'est vrai que cette plaque latérale là, la déco est pas ouf. Donc ça me chagrine un petit peu moins. La moto s'en sort très bien, même le cale-pied est nickel, enfin tout est nickel. Louis, il a rien du tout. Et voilà, la moto a juste la poignée et le disque arrière voilé et ce petit accro ici. Donc elle s'en sort vraiment bien. Mon pantalon de moto là, il a chargé là. Franchement, il a pris trop cher. Je suis dégoûté, je l'ai depuis toujours. Et mon haut de moto, pareil, il est mort. Là, il y a encore du sang. Il était neuf. Oh lolo. Donc, tant mieux pour le disque. Comme ça, je vais pouvoir changer le disque arrière voilé. Ensuite, c'est que de la pièce d'origine Honda. Hein. Un levier d'embrayage. Bon, il y a les protections en carbone. Une autre poignée de gaz. Voilà. Et puis après, d'autres factures d'entretien. En tout cas, moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour ma part, je vais prendre un petit peu de repos. Et puis, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.